Dis donc, c'est encore loin, Mirette. Je suis à 2 pas de la coussinite aiguë, moi. On y est presque. Ne t'inquiète pas, la terrasse est juste là. Elle peut pas les trouver toute seule, les photos pour son article, Sophie. Sur le net, on en a des tas en un seul clic. En plus des mosaïques, c'est rien que des bouts de carrelage collés un peu partout. Y a pas de quoi en faire un chouboulou, non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pas moi, ils sont tombés tout seuls dans ma bouche. Bizarre, toutes les mosaïques sont recouvertes de tapisserie, mais pourquoi? Bah, c'est évident, non? Parce que c'est vachement mieux que des bouts de carrelage. C'est plus joli, c'est tout doux. Mais non, c'est pas des bouts de carrelage, Nounouille. Ces mosaïques sont l'une des œuvres les plus célèbres de Gaudi, un des plus grands architectes du monde. Alors active-toi un peu, Jean Patounet, on enquête. De la tapisserie à fleurs, ça veut dire que le coupable est une fleur. Alors c'est vous! Avouez! C'est vous alors, hein? Ou bien vous! Avouez! Vous allez avouer! Avouez! Oh là, mon ami, je t'ai pas fait peur au moins. Je me disais bien avoir reconnu ta voix et bingo. Ouais, c'est ça, bingo. Vous faites quoi? Une enquête? Je peux vous aider, hein? Comment? Où? Quoi? Qui? Pourquoi? Il y a des empreintes. Mirette, je veux pas jouer les rabat-joie des indices, mais ça, c'est juste des traces de roues. Il y en a partout dans le parc. Oui, mais si on regarde de plus près, on voit que celle-ci longe les mosaïques de bout en bout et ensuite elles repartent directement sans détour. Elles ne font pas un seul zigzag. Drôle de façon de se balader dans un parc, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai qu'on peut trouver ça bizarre, c'est clair. Un peu comme quelqu'un qui se baladerait plié en deux avec une loupe à la main pour scruter le sol. Bonjour, jeune fille. Est-ce que par hasard vous auriez trouvé une paire de lunettes? J'ai dû les oublier dans le parc. Non, mais on va vous aider à les chercher. Oui. Est-ce que les mosaïques étaient déjà recouvertes hier? Oh non, elles étaient normales. Je lisais mon livre Bagarre chez les canards et je n'ai rien vu d'inhabituel. D'accord, je vous remercie. Bon alors, où elles peuvent bien être, ces lunettes? Allez-y, cherchez, moi je m'occupe de faire le guet. On n'est jamais trop prudent, jamais. Dans ton cas, on n'est jamais trop feignant. Tu devrais prendre exemple sur Picacito, il se donne à fond, lui. Oh, ça c'est juste un ballon. C'est peut-être celui du garçon qu'on a croisé en arrivant dans le parc. C'est pour ça qu'il jouait avec une boîte de conserve. Merci, Picacito. Et n'empêche que c'est des lunettes qu'on cherche et pas un ballon. Oh là là, mon pauvre, t'es pas prêt de devenir chien assistant, toi. Oh bah ça alors, t'as retrouvé les lunettes? Tu les protégeais en fait? Bien joué, amigo. Bah ouais, évidemment. Oh, merci infiniment, adorable petit chat. Oh, alors comme ça, tu aimes les choumoulous, petit coquin? Ma fille est propriétaire d'une confiserie à Barcelone. Tiens, pour te remercier, voilà un bon pour des choumoulous gratuits. Bon gratuit pour le pot en choumoulou du gentil petit chat du parc. Signé Mona. Oh, Mona, ma bienfaitrice adorée. Cette mamie, je l'adore. On va aller rendre son ballon au garçon. S'il a joué sur la terrasse, il a peut-être vu quelque chose. Oui, oui, on va chercher les choumoulous gratuits et après on fait ça. Ah, j'avais dit qu'on ferait ça après. Pourquoi on m'écoute jamais? Bah non, j'ai rien vu de spécial dans le parc. Ah mais si, il y a eu un groupe de papy et de mamie. Oh, et est-ce qu'il y en avait un en fauteuil roulant? Ça pourrait expliquer l'origine des traces parallèles qu'on a trouvées. Ouais, un des papys était en fauteuil roulant, il avait l'air tout content d'être là et il m'a donné ça. Il a dit que c'était pour pouvoir toucher les belles mosaïques. Du gel hydroalcoolique? Intéressant. Peut-être que c'est ça son mobile. Si ça se trouve, ce papy est un fan des mosaïques du parc Güell et il voulait les protéger des mains sales des visiteurs. Donc, il les a recouvertes de tapisserie. Tiens. Super, affaire classée. Bon, on va chercher les choumoulous. Ce papy en fauteuil roulant est un suspect. Il faut absolument qu'on le retrouve. Le guichetier du parc a peut-être noté le nom de leur groupe. Ça sert à rien de demander quoi que ce soit au guichetier. Il déteste les gens et encore plus les enfants. Alors on n'aura qu'à jeter un œil à son registre d'entrée sans sa permission. Bon, il déteste les gens, mais peut-être pas les animaux. Allez, va jouer l'adorable petit chat. De quoi? Alors là, tu peux toujours rêver. J'y vais, moi, j'y vais si tu veux. Eh, oh, on se calme, hein. C'est moi l'adorable petit chat ici, ok? Il est trop mignon, ce petit chien. Il veut jouer le gentil petit chien. Il a aucun goût, ce type. J'ai trouvé
trouvé! C'est un club qui s'appelle Vieux mais pas Crouton. Ça doit être eux. C'est bon, j'ai l'adresse de ce club. Oh, et ils viennent d'ouvrir un atelier de mosaïque. On va chercher mes choumoulous maintenant. Allez, en route! Bah! Pourquoi, quand elle dit en route, ça veut jamais dire en route pour les choumoulous gratuits? Vous me demandez si j'aime les mosaïques? J'adore ça, jetez un œil à mes créations. Oh, je vais les toucher pour voir comment il réagit. Oh non, vilain chat! Mon Jean-Pat, ne mets pas tes pattes toutes sales sur les jolies mosaïques de Monsieur Charles. Eh, dis donc, et pourquoi t'as pas pris ton super chien assistant pour faire ça? Quoi? Vous m'appelez? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais votre chat peut les toucher autant qu'il le souhaite. Et votre chien aussi. Là est toute la beauté des mosaïques. C'est un art qu'on peut toucher. C'est autre chose que des pelotes de laine. Mais vous n'avez pas peur qu'on les salisse? Non, en revanche, il vaut mieux vous laver les mains après. Tenez, prenez ça, ça vous évitera d'attraper des microbes. Oh, il est tard, je dois rentrer chez moi, à bientôt. Si Charles est bien notre coupable, il n'a pas fait ça pour protéger les mosaïques, en tout cas. Ah, je dois certainement passer à côté de quelque chose. Eh ben moi, je passe à côté d'un tas de choumoulous gratuits. Charles a dit que la mosaïque, c'était autre chose que tes pelotes de laine. Pourquoi il a dit ça, à ton avis? Très bien, tu peux bouder. J'ai pas besoin de toi, Picacito va m'aider. Oui, je dois faire quoi? Attends, Jean-Pat, où tu vas comme ça? Oh, mais je plaisantais! Et j'ai rattrapé Charles et j'ai mesuré la distance entre les roues. Et ça colle pas avec les empreintes dans le parc. Donc ça veut dire que Charles n'est pas notre coupable. T'es vraiment trop fort, mon Jean-Pat. Moi, c'est toi le meilleur chat assistant du monde. Viens voir ça. L'atelier tapisserie est remplacé par un atelier mosaïque. C'est pour ça que Charles a dit que c'était mieux que des pelotes de laine. Mais apparemment, ce changement ne plaît pas à tout le monde. Une pétition pour empêcher le changement. En fait, c'est peut-être sa passion pour la tapisserie qui a poussé le coupable à agir. Il a peut-être voulu se venger du changement d'atelier. Donc, il a recouvert toutes les mosaïques avec des tapisseries parce que c'est son activité préférée. Elle est pas bête, ma Mirette. Et du coup, le coupable doit figurer parmi les gens qui ont signé la pétition. Et elle n'est signée que par une seule personne. J'arrive pas à déchiffrer le nom, mais cette signature, elle me dit quelque chose. Oh non, Mirette, on n'a jamais vu cette signature de notre vie. Absolument jamais. Inconnu au bataillon, cette signature. Jean-Pat, tu veux bien me donner le bon pour ton poids en choumoulou, s'il te plaît? Mais pourquoi faire? Oh, regarde un choumoulou volant. C'est bien la signature de Mona. C'est elle qui a signé la pétition. Regarde. Non, Mona, elle est gentille, c'est ma bienfaitrice adorée. Ça peut pas être elle, la coupable. Oui, c'est vrai qu'elle était gentille, mais c'est la seule à avoir signé la pétition et elle se trouvait sur les lieux du crime. Pour lire son livre sur les canards. Depuis quand on accuse les gens sans une vraie preuve, hein? Là, tu marques un point. On entre par effraction chez ma bienfaitrice adorée. C'est vraiment moche ce qu'on fait, Mirette. Regarde ça. Bagarre chez les canards. Il est encore emballé. Ça veut dire que Mona ne pouvait pas le lire hier au parc. Elle nous a menti. Bah, elle s'est peut-être trompée. Un livre sur le parc Gouel. Et elle a corné la page sur la terrasse et la page sur le lézard géant. Lui aussi, elle va le recouvrir de tapisserie, j'en suis sûre. Si elle a corné ses pages, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle adore corner les pages des livres. Ça ne prouve rien du tout. Et ça? Ça? Bah ça, c'est juste quelques centaines de pelotes de laine. Ça ne prouve toujours... bon, d'accord. Ça prouve peut-être quelque chose. C'est parti! Picacito, au l'entour! Maintenant! Et comment elle... Eh oui, ma chère vieux, mais pas crouton. Ça vous épate, n'est-ce pas? Waouh! C'était pas un fauteuil roulant, mais un overboard! J'avoue qu'elle est super branchée, Mona! Faut pas la laisser s'échapper! Jean-Pat, dépêche-toi! On pourra pas la retenir encore très longtemps! À l'assaut! Dire que je vous trouvais gentil, vous n'êtes que des chenapans! Youpi! C'était bien joué, Jean-Pat, digne d'un vrai cow-boy! Longue vie à la tapisserie! La tapisserie vaincra! C'est le lézard le coupable dans cette affaire, j'en étais sûr. C'est le seul qui n'était pas recouvert de tapisserie. Très malin, Molo, hein? Ça me va bien, vous trouvez pas? Voilà, c'est dans la boîte, Sophie. Pourquoi? Picacito, je suis toujours le chat.
Pigé? Bon, maintenant que j'ai les photos pour Sophie, il est grand temps d'aller chercher le poids de mon assistant préféré en choumoulou. Pour de vrai, de vrai? Ben oui, Nounouille, j'ai gardé le bon de Mona et j'ai même tout prévu pour ramener les choumoulous à la maison. Mireille, t'as vu un peu le nombre de valises que t'as pris? Ah oui, t'as raison, mon Jean-Pat. Je me suis trompée dans les comptes pour ton poids en choumoulou. Je crois que ça va être un peu juste, en fait. De quoi?